Bien le bonsoir à vous. Vous êtes en direct sur les chaînes de la MBC. Vous suivez l'émission MBC Live Chat. Et cet après-midi, on va parler des fruits et des légumes locaux, l'importation également, l'exportation. Notre invité, c'est Monsieur Prakash Gulab, qui est directeur adjoint du FARE. FARE, vous le savez, c'est Food and Agricultural Research and Extension Institute. Alors, Monsieur Gulab, bon après-midi. Bon après-midi, Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, nous pouvons faire une émission vraiment intéressante. Et je pense que Bandimoun pour comment s'appelle-nous sur le 433-7937 et 433-7938. Première parce qu'il nous perront d'une période que nous prenons beaucoup de fruits. Et nous connaissons qu'en période de fruits, qu'il y soit mangue, nekchi et autres, bien souvent, Bandimoun rôle ban filet pour protéger ban fruits. Nous avons l'occasion de cause de là, nous avons cause d'importation, exportation de ban fruits et légumes. Et aussi, l'autre facilité qui est non, quand on dit qu'on a envie de faire une culture de fruits, légumes et ban incentives également du gouvernement. Nous avons également le programme de sensibilisation concernant ban fruits et ban légumes. Alors, première question, quand nous cause FARE, Food and Agricultural Research and Extension Institute, qui ça veut dire? Qui rôle de FARE dans nos sociétés? Bon. Alors, FARE, c'est un paraétatique du ministère d'Agro-Industrie qui occupe de la recherche et développement dans le secteur agricole à Maurice. Et tout ce qui concerne la plantation, fruitiers, légumes, fleurs, l'élevage et aussi tout ce qui appelle la transformation, valeur ajoutée qui nous est là pour nos produits agricoles. Alors, c'est un secteur qui est très, très important parce que c'est là que nous gagnons une variété, nous gagnons une méthode de production pour nous produire des légumes et nous produire des fruits à Maurice. Nous avons l'épisode COVID, quand c'est dans le curfew sanitaire, qui manière d'y trouve l'importance de légumes et fruits frais. Right? Et c'est là que le FARE, il travaille pour capable faire la production, nous dire la production pour la population, nous faire la production durable pour que nous gagnons une plantation et qui fait depuis des années, nous servi pas mal de produits. Maintenant, nous besoin d'un petit peu qui manière nous capable de faire une production soutenue pour ne pas causer des dégâts à l'environnement et aussi à la santé humaine. C'est pourquoi nous vise à faire une production de légumes sains, right? Et qui manière nous capable de gagner une diversité aussi de produits. Right? La recherche est très très importante. Parce que nous avons un changement climatique qui nous peut gagner, qui nous finit commence à observer. Et dans le changement de température, nous avons des fois la pluviométrie qui peut se tout, quand nous avons un pluie plus fréquent et son intensité beaucoup plus grande. Et c'est là que nous pouvons travailler pour nous gagner une variété qui est adaptée dans nos conditions et adaptée dans ces conditions-là. À l'exemple, nous fait que récemment une release des variétés de pommes d'amour qui adaptées dans une condition chaude. Nous remarquons qu'à Maurice, très souvent, à partir de janvier, prix pommes d'amour, les flambées, c'est parce que c'est des conditions climatiques qui ne permettent qui nous fera. Alors, c'est pourquoi nous avons une variété qui puisse s'adapter pour capable. C'est pourquoi ça, c'est une part des choses. L'autre côté, comment le FARE, quand on get le nom, c'est recherche et extension. Extension, c'est un département qui fait la formation et qui diffuse l'information à ban producteurs. Quand là, ban officier, je al dans un champ, je al dans carreau, je get un petit peu qui ban problème peut faire face et en même temps, nous faire la formation, c'est-à-dire nous faire empowerment des ban producteurs. De tradition, beaucoup de monde rentrent planter ou ça, une vigne élevée parce qu'ils se famille là-dedans. Maintenant, nous devons concevoir différemment parce qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes, nous avons de nouvelles façons qu'ils besoin faire. Et pour faire je besoin
y a une certaine connaissance dans la production. C'est pourquoi, au niveau Faré, nous faisons beaucoup de formations et à ban producteurs. C'est là que Extension se rôle pour aider ces planteurs et éleveurs là. Monsieur Goulob, nous finissons là cette période de curfew qu'on nous connaît pendant le Covid-19. Et nous trouvons que pendant cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui finissent un petit jardin, d'autres nous trouvent également l'importance de fruits et de légumes, un peu plus qu'avant. Alors, beaucoup de gens, tu peux dire, prix légumes, une montée extraordinaire, et ça permet de également commencer à faire un petit jardin. Mais au niveau faré, après ça, problème qui nous gagnait curfew là, est-ce qu'ils ont, dans notre approche, dans notre manière de faire, est-ce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne changent? Bon, au fait, nous pas change beaucoup de choses pour dire que ça bonnes affaires là nous déjà peut préconiser. C'était quelque chose qui était déjà là. Avant même nous déjà il y a une scheme qui peut permettre de acheter un mini shelter pour mettre ça dans la cour. Nous déjà fait une promotion, un training qui manière capable de faire un kitchen garden. Nous avons un livret qui nous fait et aussi nous promote si un monde peut un petit jardin, peut un bout de la terre, il est aussi capable de faire la production dans ce terrasse, dans ce toit, il est capable de faire une production. Alors, ça, c'est une affaire que nous avons déjà fini de faire depuis longtemps. Mais c'est moi, vu que nous trouvons ça engouement-là, alors nous avons aussi accentué l'effort que nous maintenant nous faisons un petit clip qui est partagé à travers différents réseaux pour que les gens aient une meilleure notion de comment faire. C'est très important. Right? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'envie de le faire parce qu'ils gagnent les temps et ils ont tout le besoin de le faire. Parce que pour nous, c'est très, très important que tout le monde mette une activité agricole, surtout en arrière-cour. Et ça, c'était une pratique qui était courante l'année longtemps. Right? Tout le monde tient une petite plantation, tient une petite affaire, ou soit tout le monde tient dans l'élevage dans la cour. Parce que tout le monde tient dans l'élevage dans la cour. Et tout ça là, avec le temps, ils disparaissent parce qu'ils commencent à faire les autres activités économiques qui n'est plus gagné sa quantité les temps là. Et aussi, approvisionnement c'est assez facile et je ne trouve pas besoin pour faire li. Pour nous, c'est pas ce qu'il fait li. Quand il fait li, il connaît, il peut produire des affaires qui li gagne pour lui. Il n'est pas gagner 100% de besoin, mais c'est au moins il est capable de gagner une certaine quantité. Deuxième, quand nous faisons une activité agricole, c'est une activité physique. Beaucoup de monde qui ont une habitude sédentaire, pas trop faire une activité physique, ça c'est permis. Autre chose aussi, c'est quand vous faites une activité agricole, c'est un anti-stress. Beaucoup se sentent proches avec la nature, trappe la terre, faire quelque chose, et surtout quand le matin, vous allez, vous avez tout les jardin, vous avez tous les légumes, puis grandir, vous feel que something. Right? Et aussi, pour nous dire beaucoup de monde qui est dans une petite place que vous êtes capable de commencer à faire une activité, et ça permet de partager avec les voisins, c'est-à-dire développer ça côté social, et aussi, ayant capable aussi faire une activité économique. C'est-à-dire, il produit, s'il y a suffisamment de place, il produit des affaires qu'il est capable de vendre et en retour, gagner des affaires. Est-ce qu'il, d'après vous, il est possible aujourd'hui, dans sa société que nous pouvons vivre là, qu'il y a un monde, par exemple, il y a un petit jardin, il y a qui plie, et il fait une cause même farming, est-ce que vous pensez, comme dans le passé, du monde, il peut-être une vache, qu'on peut gagner du lait, est-ce que ça est toujours possible aujourd'hui? Oui, est-ce qu'il y a un moyen, une facilité pour ça? Oui, effectivement, il est possible. Sous certaines conditions, il est possible. Pour un monde produire le côté plantation, ça, il n'y a pas un gros problème. Par contre, l'élevage, s'il peut faire là, il y a un certain contrat. Parce que si vous avez une vache, il a besoin de l'espace. Il y a une certaine quantité de besoins alimentaires en termes de fourrage. Journalier, il a besoin à peu près 40 à 50 kilos de fourrage. Alors, il n'est pas trop évident pour nous dire vers un type d'animaux pareils. Par contre, nous dire que nous sommes capables, c'est qu'il nous appelle un petit ruminant, ou ça, les autres types d'animaux qui sont capables de faire un petit élevage. L'exemple, c'est mon caille. Du coup de poule, mais c'est moi qui ai fait l'élevage caille, qui se disait médicinal aussi. D'accord.
Moi, j'ai la chair pour manger et en même temps, j'ai des flammes. Autre chose, nous avons lapin. Nous avons un autre type d'élevage qui est capable de faire, qui retourne un côté faire banal, gagner quelque chose, et aussi, ils sont capables de gagner un petit côté économique. Pas bien que maintenant, beaucoup, la case est bien près, et si je fais de l'élevage, là, nous connaissons que dans un milieu urbain, il n'est pas aussi facile pour faire lit. Parce qu'il y a un voisinage, longtemps, il n'est pas trop compliqué, même les quérites devant la case. Right? Il tient à faire normal. Maintenant, le normal, c'est ne pas capable de faire lit dans le milieu urbain. Alors, au fin diète là qui finit introduire un nouveau type de tomates, pommes d'amour. Oui. Alors, moi aussi, qui a également pu introduire pommes de terre aussi. Oui. Quand nous cause tomates, nous cause pommes de terre, c'est nous qualifié de légumes qui van dimoun utilisé beaucoup dans Maurice. Oui. Aujourd'hui, quand nous cause pommes de terre, par exemple, est-ce qu'ils n'ont quoi importé? Et qui fait? Très bonne question. La pomme de terre, c'est quelque chose qui sorti sur l'origine, c'est un pays tempéré. Et à Maurice, nous avons une condition tropicale. Nous produisons la pomme de terre d'après ce saison. Alors, la plantation, il commençait à partir du 15 avril, autour de 15 avril, et nous avons terminé en août. C'est là que nous production, il peut finir à partir de novembre, décembre, et le lamoka conserve pendant un certain temps. Nous déficitaires que pour quelques mois. C'est là que nous importons. Right? Alors, la pomme de terre, c'est quelque chose qui nous peut consommer. Alors, si nous envie augmente la production, nous pouvons faire dans cette période-là, mais c'est moi nous besoin de des affaires aussi. Nous importons pas nécessairement juste pommes de terre frais. Nous importons beaucoup de pommes de terre transformées. D'accord. Nous avons à peu près 6 000 tonnes, d'après les derniers chiffres, de ce qu'on appelle chips, French fries, qui importé, frigorifiés. D'accord. Alors, nous trouvons qu'il y a un potentiel de faire le French fry à Maurice. Nous avons essayé de montrer, nous avons fini de faire différentes variétés qui nous ont. Nous avons fait un essai, nous avons conservé au frais. Et ça fait montrer que le potentiel est là. La qualité est bien bonne. Combien de chips nous avons importé? 6 000 tonnes? 6 000 tonnes à peu près. Par an? Par an. Mais ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi que quand nous travaillons, nous ne travaillons pas que dans la production, nous pouvons qui manière une valeur ajoutée aussi. Et aussi, ce qui est très important au niveau de la recherche, c'est qu'il nous fait, c'est la politique un petit peu du gouvernement de voir un petit peu qui manière nous sommes capables de trouver import substitution. Parce que nous importons beaucoup de nos aliments. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas capables de remplacer du riz avec la farine locale, mais c'est moi nous sommes capables de produire une certaine commodité. Nous avons introduit, là récemment, nous fait introduire une variété de quinoa qui est très riche en protéines. Nous pouvons promouvoir la culture manioc, patate, c'est patate douce, c'est-à-dire patate. Nous pouvons promouvoir une variété comme violette. Quand nous causons, par exemple, manioc patate, c'est rare, ça, hein? C'est pas partout, c'est pas commun. Et ça se vend cher aussi. Voilà, c'est quelque chose au fait qui nous dit longtemps, il dit, nous sommes dans la cour, maintenant, il vient un petit peu un luxe. C'est pourquoi nous pouvons promouvoir sa culture-là. Nous-mêmes, nous fait récemment introduire 2 nouvelles variétés des pays Papouasie-Nouvelle-Guinée pour violette, qui sont tolérants à une maladie qui nous est à Maurice. Pour ce fait, que nous disons, nous sommes capables de consommer frais, nous sommes consommer comme un légume, et nous sommes capables aussi de faire la transformation. Quand nous disons chips, nous avons un crisp qui nous est importé, alors que nous sommes capables de produire. Et au niveau farine, nous déjà fini de développer un protocole qui manière nous capable de faire chips avec ça différents produits là. Oui, ça fait très important là. Vous connaissez, nous donne une situation économique aujourd'hui qualifiée de difficile. Oui. Alors, nous connaissons également beaucoup de gens qui ne perdent l'emploi. Quand nous pouvons trouver ce qui vous peut dire, par exemple, l'exemple qui vous cité qui concerne les chips qui nous peut importer de voire 6 000 tonnes. Moi aussi, qui vous donne les autres exemples encore, des affaires qui nous importent, qui nous sont capables de faire ici même. Là, nous pouvons cause valeur ajoutée, transformation.
Est-ce que vous pensez qu'un Mauricien, par exemple, est capable de faire un business de chips à Maurice? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une formation pour ça? Est-ce qu'il y a l'appareil pour ça? Et comment ça passait? Nous déjà, on a une formation qui nous fait dans tout ce qu'on appelle transformer à Wotton, à Faray. Nous aussi, on a un agro-resource center, c'est-à-dire que nous avons un incubateur. Si demain, quelqu'un a envie de faire un produit, il a servi nous différents équipements qui nous est là, pour les produire et les mettre au marché. Et si tout correct, maintenant, il dresse choses. Il a fait un test que tout, alors? Il a fait un test. Ouais. Nous avons au niveau de la banque de développement. Oui. Qu'ils mettent récemment, ils mettent une gamme de différents prêts pour tout ça, la production et aussi pour la transformation. Et, comme on disait, il y a une gamme de produits qui est importée. Alors, il suffit qu'ils aient l'intérêt. Nous là pour aider. Je vais donner un autre exemple. Nous consommons beaucoup de sachets frigorifiés, carottes avec zaricotane. Oui, beaucoup. Et petits pois. Oui, et c'est importé? Et c'est importé. Tout ça, c'est importé. Et nous sommes capables de produire localement. Et dans une saison que nous carottes, nous dire en abondance. Nous aussi, on travaille avec un planteur pour qu'ils soient capables d'utiliser une chambre froide depuis Agricultural Marketing Board pour conserver les carottes qui nous fait dans la période en abondance et pour tirer dans la période que nous déficitaires. C'est-à-dire, le potentiel, il est là. Right? Le potentiel, il est là. Les encadrements, il est là. Il suffit maintenant, nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de venir vers nous. Nous pouvons la formation et aussi nous pouvons être capables de l'encadrement aussi. Comme on dit là, nous avons département de recherche et de travail dans différentes commodités. Nous avons au niveau le ministère qui permet tout les choses en place pour qu'ils soient capables d'opérer facilement. Et aussi, nous avons au niveau la banque qui peut donner un prêt à les gens. Agricole, ce prêt il y a 2%. 2% de taux d'intérêt. Par contre, il y a même un type, comme on dit, madame qui a envie de faire développement, ce taux d'intérêt est jusqu'à 0,5. C'est sûr que la banque, pour get tous les critères, on peut juste énumérer en gros de commodité. Facilité qu'il a. Non, mais là où ça fait quitter le moins important là. Hein. Moi, je pense qu'il peut être beaucoup de gens là, quand on peut dire ça va une facilité qui existait et une possibilité que des gens capables de faire un business et produire dans une période difficile, nous dit une période difficile économiquement. Alors, au fin de là, au fin de dire qui est capable de faire des chips, au fin de dire d'autres affaires qui importent également les carottes, les petits pois et tout ça en sachet. Nous connaissons du monde c'est ça aussi beaucoup. Qui va des autres affaires encore qui possible, qui va du monde capable de faire? Alors, nous déjà, on a introduction de différentes variétés de gros pois, de grains secs. Alors, nous importons beaucoup de grains secs. Alors, nous développons une variété au niveau des haricots pâles. Alors, tout le temps, nous avons l'habitude de consommer ce qui est grains secs, faute de ce qui est non frais. Oui. Alors, le frais est beaucoup plus correct pour consommer. Alors, nous avons une variété qui nous a amené, qui nous a introduit en termes de haricots pâles, comme on dit, c'est un qui est bien riche en fer. Mais la plupart des grains secs nous importés, n'est-ce pas? La plupart. Tous les grains secs nous importés. Nous importés. Right? Alors, mais là, nous demandons, ça fait que nouveau, là, quand on dit haricots pâles, c'est nouveau. Haricots pâles, longtemps, nous avons une variété qui nous fait service haricots qui nous plantait pour faire les mines pâles. Là, nous introduisons une variété spécifiquement pour les haricots pâles. Et ça, il y en a un là-dedans qui nous release qui est très riche en fer. Et déjà, avec le ministère de la Santé, nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes, madame ou jeune fille qui, quand je parle en voie de famille, il y a une carence au niveau fer. Alors, ça, c'est une variété qui nous peut, c'est ça que nous pouvons faire, nous, c'est pour réduire notre dépendance sur l'importation. Autre chose qui nous peut faire aussi, c'est à travers un scheme qui est là, nous pouvons promouvoir qui dit mode la serre. Et dans la serre hydroponique, nous pouvons faire des légumes comme laitue iceberg, nous pouvons faire comme un poivron. Et poivron, tous les jours, presque, ça va le thé, je trouve un produit pareil. Il y a une demande pour ça. Il y a une importation pour ça. Et nous pouvons faire le maximum pour que nous promouvoir le produit local. Là, on rentre dans une autre phase de nos discussions. Hein, là, on vient sur le marché. Le marché, c'est une affaire qui est très importante. Nous sommes capables de produire, oui. Nous sommes capables de causer beaucoup d'affaires, mais est-ce qu'il y a le marché?
Aujourd'hui, nous trouvons que l'hôtel pas fonctionne full-fledged comme avant. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de bandimouns qui peuvent travailler, qui peuvent produire des légumes, des fruits pour les hôtels. Est-ce qu'il nous a un surplus sur le marché? Comment ça va passer? Bon, surplus, ne pas dire vraiment. Right? Parce que de tout le temps, quand nous produisons, tout ce qui appelle légumes frais, il y en a un preneur. Okay. Right? La consommation, elle est faite. À l'exemple, disons, chou-fleur, les plus c'est une commodité qui nous gagnait en hiver, qui nous gagnait en été. C'est-à-dire, quantité que nous produisons en hiver, il y en a un preneur. Les hôtels, ils représentent un certain pourcentage de consommation. Mais quand nous guettons, c'est échelonner le temps. C'est pas, la quantité n'est pas tous les jours pour nous dire qu'il y a une population de 1,2, maintenant une population de touristes 1,2, mais il n'y a pas 1,2 à un moment. Il échelonner le temps. Alors, c'est surplus là, c'est climat favorable qui fait ça. Nous, dans saison, nous pas gagné cyclone, nous pas gagné une grosse intempérie. Et là, nous gagnons une température correcte. La quantité d'insectes et maladies, ça aussi, il diminue dans cette saison-là parce qu'il n'est pas fait trop chaud. C'est là que nous gagnons légumes de qualité et nous gagnons une certaine quantité suffisante qui est très bon pour la population. C'est-à-dire, nous sommes capables de consommer des produits frais. Alors, nous revenons sur l'aspect qui concerne le marché. Aujourd'hui, si on a envie de lancer dans la production de fruits et de légumes, est-ce qu'il y a un marché pour ça et est-ce qu'il faudrait accompagner les plantaires sur le marché aussi? Bon, alors, effectivement, au niveau faré, nous là pour accompagner les producteurs. Un monde qui est nouveau, qui a envie de rentrer là-dedans. Alors, ils viennent vers nous. Là, nous donnons des conseils. Right? En termes de nous qui coup qui sont une capacité de faire, qui manière de capable de faire, qui facilité non. Dans quelle région les trouver, qui ce type de sol y est non. Et là nous avons un coup qui est capable de faire comme production. Et nous guidons si vous faites sa production là, qui côté est capable d'écouler le bon produit. C'est pourquoi qui nous pas les individus dit OK on rentre là-dedans comme ça. Nous sommes capables d'encadrer lui, donner la formation nécessaire et aussi donner l'information de qui manière il est capable de faire et qui côté il est capable à l'école ce ban produit. Là, nous avons un domaine intéressant qui concerne ban produits importés et ban produits qui exportés. Nous prenons l'exemple, nous prenons le fruit, par exemple, nous couvrons Maurice, nous avons beaucoup de mangue, un peu partout. Mais qui fait nous mangue pas capable d'être exporté? Est-ce qu'il y a un problème avec nos productions? Quelle est la raison qui nous manque pas qu'à être importé? Et les autres fruits également. Oui, exporté. Exporté, exactement. Ouais. Alors, oui. Alors, nous exportons pas mal de fruits. Right? À Maurice, nous exportons ananas principalement. Nous exportons litchi. Nous exportons un certain nombre de les autres fruits en petite quantité. Avec fruits à pain, il y en a fruits citerres. C'est pour le niche market. Par contre, mangue, nous avons un paquet de variétés à Maurice. Mais nous avons très peu de VAG à Maurice. Et la demande, probablement, est différente de ce qui nous produisons ici. D'accord. Alors, nous avons un coup avec le marché. Nous, superficie à Maurice, il n'est pas aussi grand. Alors, nous avons été qui manière nous capables de marcher avec la demande qui est dans ce marché-là pour nous capables d'exporter. C'est sûr qu'il nous a un potentiel pour nous capables d'exporter mangue. En plus, sur là, nous fret. Nous fret coûte cher parce qu'il nous éloigner. Alors, le fret coûte cher. Et pour, disons, pallier un petit peu à ce problème de fret là, il y a une facilité qui est là actuellement. Si ben du monde qui peut exporter un produit horticole, le gouvernement rembourse 25% du coût du frais. D'accord. L'exportation, là. Hein? L'exportation. 25% est remboursé. C'est-à-dire, exportateur, il est bien avec un producteur. Alors, pour faire une affaire assez équitable, il y aura 25% qui est gagné là, 12% pour l'exportateur, 12,5% pour l'exportateur, 12,5% pour sa producteur là, qui encourage le producteur pour être capable d'arriver à une certaine norme, une certaine qualité pour capable faire l'exportation. Et pas oublier que le producteur, c'est lui qui prend tous les risques, c'est lui qui est dans le travail le plus difficile, nous capable de dire,
avec tout ban intempéries et tout ban les autres affaires qu'il a, c'est lui qui mérite gagner tout ban, disons, nous qu'à dire, ban revenu. Là, nous causons un aspect qui concerne l'exploitation. Nous trouvons quand même quand nous cause le dossier de l'exploitation, il n'est pas un dossier qui est énorme. Ça veut dire nous pas produire assez pour nous capables exporter. Est-ce qu'il a prospect pour ça? Est-ce qu'il d'après vous, il y a une possibilité? Oui, il y a une possibilité. Nous avons le marché, ce qui nous dit un marché émergent. Right? Nous avons, à côté de nous, nous avons l'Afrique. Bon, nous connaissons que l'Afrique du Sud, c'est un gros exportateur de certaines fruits secs et tout. Fruits secs et tout. Mais nous avons nous qui nous pouvons produire. Qui manière nous capables d'être complémentaires de ce qui ban là peut consommer. Quand nous gagnons ça aussi, il ne faut pas nous gagner 10 en termes de produits fruits comme ça même. Quand nous faisons cause mangue, nous sommes capables de cause mangue avec valeur ajoutée. C'est-à-dire si nous transformons, nous faisons un certain type, achat ou exporter, achat. L'exporter. Ouais. Alors, c'est quand nous gagnons le marché, il ne faut pas nous dire, parce qu'il y a une quantité limitée, nous pas get 10 en termes de production primaire, nous besoin qu'il y ait une valeur ajoutée qui nous capable de faire. Demain, nous capables aussi venir un hub que nous prend un produit depuis les autres places, nous transforme ici et nous réexporte vers les autres pays. Intéressant. Alors notre invité, c'est M. Prakash Gulob, qui est directeur adjoint de Faré. Alors, il y a un point qu'on avance tout à l'heure qui concerne ban insectes et ban maladies. Nous connaissons qui ban insectes et maladies affectent beaucoup de nos fruits et légumes. Alors, qui protocole qui est là pour combattre ça? Ouais. Alors, Maurice tropical, quand nous sommes dans le monde entier, tout le pays tropical, c'est là que nous avons la plupart de ban espèces vivantes sur la Terre. Maurice, c'est pas chose. Alors, nous avons pas mal d'insectes et de maladies qui sont présents. Deuxième, nous avons la communication qui est plus facile maintenant entre ban échanges dans différents pays. Et la insecte qui nous partit qui nous gagne, qui finit d'être introduit. Right? Alors, nous prenons un protocole. En fait, c'est le package en entier. Quand nous guettons, nous guettons dans tout ce l'aspect de ce qu'on appelle le Pest and Disease Management. D'accord. Right? Au niveau Faré, au niveau du ministère, nous travaillons de façon à ce que nous utilisons le pesticide en dernier recours. D'accord. Right? Nous avons qui meilleur à faire. Nous avons été adapté. Ce qui nous appelle nous servir le Integrated Pest and Disease Management, c'est-à-dire nous intégrer toutes les différentes méthodes de contrôle pour nous capables de faire. Nous servir différents types, nous besoin planter dans variétés adaptées et nous planter après une saison qui besoin. Mais aussi, comment nous dire, nous faire différents produits qui nous tester avant qu'ils nous capables de mettre le marché. Ça va un produit là, c'est un produit plus qui nous dit à base bio, comparé à comment longtemps nous avons un broad spectrum qui venait quand on mettait tout insecte mort. Non, là maintenant c'est un produit qui est plus targeted et nous recommandons un produit là. Nous avons différents types de façons de le faire. Maintenant, nous préconisons qu'il nous besoin faire nous l'agriculture d'une façon raisonnée. Right? Nous prenons vers ce qu'on appelle organique, mais nous besoin passe par différentes étapes pour nous capables de régler et nous faire culture raisonnée, quand nous servir moins de produits. Right? La lutte intégrée, nous aussi combinons avec ce qui nous dit agroécologie. Quand nous avons un plan, un insecte bénéfique qui nous besoin de promouvoir. Si nous servons unique de pesticides, ben, même on peut trouver les autres insectes qui bénéfiques. Bon, déjà, nous avons pas mal de soucis quand nous avons le quantité d'abeilles. Le produit pesticide longtemps, c'est bien toxique pour ça. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui finissent arrêter. Maintenant, les abeilles, les pollinisateurs, il y en a beaucoup, comme un coccinelle qui est un prédateur. La plupart, quand nous sommes dans la nature, en lui-même, il est autorégulé. C'est-à-dire, il y a un contrôle, un qui mange ses camarades. Right? Alors, dans la nature, il comprend. Et dans l'agriculture aussi, nous pouvons promouvoir. Quand nous avons un prédateur au niveau d'un laboratoire, nous pouvons faire l'élevage de différents prédateurs. Un exemple très concret qui beaucoup de monde pour rappel,
à un moment donné, tout le monde peut papaye, tu veux une blanc. Tu peux gagner une bébé de couleur blanc qui tu peux affecter l'équerre à papaye là, que de fruit, tu peux gagner. Alors là, nous travaillons avec un prédateur, et ce prédateur-là, il est relâché dans la nature à Maurice. Maintenant, c'est lui qui peut faire le travail. D'accord. Parce que sans quoi, si nous disons, nous services des pesticides, il n'est pas pour évident pour faire un pesticide partout. C'est pourquoi nous avons une méthode de contrôle pareille pour faire ça. Alors, c'est tout un package qui nous préconise, c'est pour faire la contrôle. Autre chose qui est bon connaît aussi, nous avons mouche de fruits. Nous connaissons beaucoup de fruits piqués. Right? Au niveau du ministère, il y a un programme pour contrôle mouche de fruits. Que nous, en collaboration avec nous, nous travaillons avec les producteurs, les planteurs et aussi les séquenants, les fruitiers. Nous pouvons faire au niveau de la région aussi. Que peut faire un laboratoire qui prend les mouches, stérilise les, après leur dit dans la nature. Et ça, une mouche-là, il est accouplé une seule fois. Du moins, une fois, il finit accouplé avec un mâle stérile, ça veut dire qu'il n'est pas pour pondre des œufs après là. Et ça, il peut permettre que nous baisse la population et éventuellement, de quelle manière nous sommes capables d'arriver à trouver une chose que nous diminuons au maximum. Je me prends l'exemple basique par rapport à nous, ce que nous disons, l'insecte, mouche de fruits. Nous prenons par exemple un goyavier. Nous disons, un goyave vert qui nous y connaît longtemps. Il est très rare. Oui. Et si nous avons aussi des gars mousse, les piqués, les pas bons. Alors, c'est un exemple qui me prend pour dire mais qui est capable de faire? Parce qu'ici, il y a des gens dans la cour, il y a un arbre fruitier qui est infecté, qui fait une mousse et qui fait un fruit peut rapporter et il y a un gon et les autres insectes là-dedans. Il passe rien. Oui. Alors, comment dire? Nous tellement il y a différents fruits et à Maurice, nous prenons goyave même. Il y en a beaucoup qui poussent à l'état sauvage. Voilà. Alors, nous avons fait individuellement, ils disent, moi, allez, moi, comment traiter mon pied. Si vous faites application de pesticides, il n'est pas raisonnable. D'accord. Comment nous-mêmes, nous pas recommandons qu'un dimon serve pesticides. Et surtout, dans la cour, nous plus pas recommandons un dimon serve pesticides parce que si vous pas conservé, il devient plus nocif qu'il devient une aide à sa dimon-là. Alors, c'est pourquoi nous ne pas recommander pesticides. Nous disons, nous, à niveau ministère, au niveau faré, nous pouvons travailler sur une méthode de contrôle, comme mon inspecteur là, ça va mal stérile là. Et dans une bête aussi, qui te peut mettre, quand tu as un phéromone qui attire un mal, là, mal là, mort avec ça. Vraiment, longtemps, tu peux aller, tu as un petit bout de bois, carré, tu peux aller, tu peux couler le pied, tu peux couler le lit. Ça, c'est une méthode pour baisser la population de mâles. Là, comme ça, là, mâle stérile qui prend les dessus pour l'accoupler avec la femelle et baisse la population. Ce n'est pas un travail qui est relâché. Au contraire, ils mettent beaucoup plus l'emphase en ce moment. Et il y a un nouveau laboratoire qui est monté pour faire maximum de production de ce animal stérile là. Il vous prend ce petit temps pour nous capables de baisser la population parce que tellement nous avons de fruits et nous n'avons pas une mouche de fruits, nous avons plusieurs types de mouches de fruits aussi. Right? Alors, on peut travailler pour qu'il baisse sa population là et nous faire faire. Des fois, nous disons, ben, si vous avez un pied que tout, ou faire un traitement avec ce qui nous dit un phéromone, nous sommes capables de gagner un petit chose. Aussi, nous disons, c'est pas difficile d'essayer de gagner un petit sac qui me enveloppe le fruit là-dedans, me fait un petit trou pour qu'il respirer, mais il est protégé et il n'est pas pour piquer. Si il fait au moins 10, il connaît, il est assuré, il gagne 10 fruits pour les manger. D'accord. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il a, le ministère, le gouvernement peut faire le maximum pour qu'il nous baisse dans Maurice dans son ensemble, et aussi au niveau individuel, chacun est capable de contribuer pour faire baisser. Quand on a un fruit qui pique, si je prends lui, je rejette dans la nature. Oui. Ça va nous tout là, il rééclose, il revient une mouche. D'accord. Alors c'est là que nous, il est important que tout le monde participe, un fruit qui pique, pour bien capable de renfermer dans une place, enfouir pour qu'il nous paye dans chose. C'est l'information importante que vous pouvez dire là, c'est-à-dire parce qu'ils sont quoi? Bizarre, pas laisser dans la nature. Dans la nature. Parce que ça moutouk qu'il a dans là, quand nous cassons un fruit, nous trouvons, il y a des dizaines et des dizaines de moutouks. Oui. Et chaque moutouk pour venir une mouche. D'accord. Et ça, il pourrait peupler. C'est pourquoi au niveau de plantaire, nous pouvons venir avec la trappe. Right? Ça, la trappe là, nous dit, fruit qui pique, prends-le, mets-le là-dedans.
D'accord. Right? Et ça l'attrape là, quand vous mettez là-dedans, ça mouche qu'il a dedans, ça moutou qu'il a dedans là, ce prédateur, il est capable de sortir depuis de la trappe là, Oui. mais mouche là pas capable de sortir. OK. C'est là, comme ça, nous sommes capables de diminuer la population. Par contre, longtemps qu'ils nous trouvaient beaucoup de monde, je prends un fruit qui piquait, je dis, c'est lui. Right? Et ça, il contribue à Augmente la population. C'est pourquoi tout à chacun bien contribuer pour nous capables de baisser. Nous rentrons dans notre aspect, nous connaissons que les mois qui arrivent là, c'est le mois que nous prenons pas mal de fruits à Maurice, que ce soit les chilonganes et autres. Et nous connaissons qu'à chaque année, beaucoup de monde qui ban verger, qui ban fruitier dans notre lacour, je te plaignais qui est non ban insectes ou autres qui viennent manger ça ban fruits là. Alors nous connaissons qu'il y a un filet qui est disponible. Est-ce qu'il nous a causé un peu le ban filet là pour nous connaître des gens là pour ban filet surtout contre ban chauve-souris Oui. Qui va faire? OK. Au fait, du vrai, right? Chauve-souris, principalement chauve-souris. Je crois qu'il y en a aussi des oiseaux right, qui mangent des fruits. Et principalement, le concern, c'est un petit peu plus de la population, c'est chauve-souris. Il y a pourtant aussi qu'on qui sa chauve-souris-là, c'est le seul mammifère endémique à Maurice. Oui. Le seul mammifère endémique. À Maurice. Oui. Right? De ce fait aussi d'y protéger parce que Maurice est petit, il peine le place pour y aller. Right? Il est obligé de rester là. Il y a aussi connu qui chauve-souris, ces derniers temps, nous pas gagné un gros cyclone. Oui. Que cette population vient là de tel qui il est augmenté. Il est augmenté. Voilà. Lui aussi, c'est un être vivant, il pour ce ban fruit pour lui manger. Oui. Il vient nourrir. Il vient nourrir. Et de ce fait, quand il nourrit, il rentre dans la cour, plus beaucoup de monde trouvent lui une nuisance. Le tapage qu'il y fait, des autres qu'il y fait. Et il mange tout fruit. Il mange beaucoup de fruits. Right? Alors, le ministère, right, il vient de l'avant et c'est quelque chose qui, depuis quelques années de cela, nous vient avec un plan d'aide pour qui ben des gens qui ont des arbres fruitiers, les chil longan et mangue en arrière-cour, et aussi ben ceux qui ont verger, capables de bénéficier de ce plan d'aide là, que je gagne une aide là pour acheter sa filet là. D'accord. C'est-à-dire le gouvernement lui contribue, lui subventionne sa filet là à une hauteur de 75%. C'est-à-dire à Dimoun là, il y a c'est un kiken, right? Il y a un genre fruitier, 75%. Subventionné. Énorme. Oui. Qui très peu de pays qui fait aller. Right? Alors Dimoun là, il y a un bureau faré de 13h à 16h. Il présente ce code d'identité, ce preuve d'adresse, il remplit ce formulaire de demande, il explique qui ben les fruitiers qui est dans le côté. Il y a une vérification qu'il nous fait dans certains cas, pour assurer qu'il vraiment, tu sais qu'il mettait là-dedans les correct, qu'il il est là, l'officier pour remettre lui un voucher. Oui. Ce voucher-là, nous avons la liste de différents suppliers agréés. Parce qu'il nous a besoin d'un filet qui est adapté aux normes. Qui est adapté aux normes, qui est UV treated, qui se grosseur de sa maille là, il n'est pas trop gros, qui pour maintenant bloquer les autres petits oiseaux, des affaires comme moi. Et là, il y a la stélie là-bas. Automatiquement, il ne paye que 25%. Right? Et un dimoun particulier, il peut bénéficier jusqu'à la hauteur de 5 unités, 5 plants dans la cour. Oui. Et ben verger jusqu'à 60. OK. Alors, juste pour avoir une idée, hein, nous peut dire, là, nous pouvons en termes de pourcentage, 75% de rabais, nous allons dire. Une facilité de 75%. C'est-à-dire la personne, il paye seulement 25%. 25%. Alors, un dimanche qui a un arbre fruitier sur la cour, il besoin un filet. Il besoin un filet. Mais un filet, combien ça a coûté? Les variés parce qu'il nous avons différentes dimensions. D'accord. Right? Et un dimanche qui a un jeune plan, il ne peut pas l'acheter un gros filet, il peut prendre un filet qui peut adapter. Alors, il peut varier entre 2000 à 3000 roupies l'unité. Avec les 75% de... Non, ça c'est le prix normal. D'accord. Là, il ne paye que 25% quand il a l'acheté. Mais c'est fantastique. Il y a une bonne affaire.
Oui. Surtout comme Bandimoun, beaucoup de personnes plaignaient du fait qu'il chauve-souris Et fait le beaucoup de plan dégâts. d'aide, il est rentré à partir lundi, c'est-à-dire le 7, Oui. hier, et il pour le valide jusqu'à la fin de janvier. C'est-à-dire, principalement, nous mettons pour une saison, parce que, quand il y a state, il est bien capable de mettre l'eau sur le plan quand il y a une fructification. À l'exemple de l'exchi, il est bien quand l'exchilène arrive à peu près 5 cm. Mhm. Pour ne pas, quand nous pouvons manipuler le filet là, nous pas blesser un petit fruit Mhm. qui est plus sensible, qui a tombé. Et l'ongan est mangue. Right? Parce que nous connaissons l'ongan, nous gagnons un petit après, et mangue aussi, nous gagnons jusqu'à après. C'est pourquoi le plan d'aide est échelonné de septembre jusqu'à fin janvier. D'accord. Alors, c'est une très bonne chose, hein. Alors, nous cause maintenant la campagne, vous commencez dans une campagne de sensibilisation qui est organisée par Faré, que ce soit dans les écoles primaires, un peu partout dans l'île, pour sensibiliser les gens, tout ça va faciliter qui Faré met à la disposition de la société. Ouais. Alors, sensibilisation, comme on dit, c'était quelque chose de très important. Pour nous, la formation, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est pourquoi nous avons un gros component de notre travail qui fait la formation. Nous avons une trentaine de cours qui nous fait, qui MQA approve, que les gens sont capables de suivre et ils ont gagné une bonne formation et ils sont capables de mieux armer pour être capables de faire l'activité qu'ils ont envie. Sorti à partir Morigap, Good Agricultural Practices, Vignem, jusqu'à la transformation. Toute une gamme de choses qui nous fait. La formation, lui aussi, est importante, qui peut prendre un certain loan. Si un peut prendre un loan hydroponique à la banque pour exiger qu'il ait déjà été formé, que nous d'abord, pour être capable de bénéficier de ça prêt là, parce que c'est un prêt conséquent. Right? La personne a besoin suffisamment de connaissances pour être capable de rentrer dans sa business. Hein? Autre chose qui nous fait la sensibilisation un petit peu de tout le monde. Right? À travers une émission de radio, nous faisons une émission de télévision, comme nous pouvons faire aujourd'hui. Right? Et nous faisons aussi au niveau de ban jeunes et ban madame. Right? Il y a une unité aussi qui s'occupe de ça. Au niveau de ban collège, nous avons ban Agricultural Youth Clubs, que bana est initié au niveau de l'agriculture. Mais nous dire que pour nous gagner l'envie de faire l'agriculture, là, pour nous faire quelque chose, il est besoin qu'ils nous initient à partir de ce jeune âge. Right? Oui. C'est pourquoi nous payons tous maintenant les écoles primaires pour deux autres ban l'agriculture différents. C'est-à-dire nous pouvons donner un mini-sheltered. C'est-à-dire un petit lacet, 10 mètres carrés, côté capable, les enfants capables, gagner une notion, trouver comment planter, comment faire quelque chose. C'est un petit peu à ça l'argent pour essayer tout ce ban-là. Et là, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation et aussi avec BEC pour gagner différentes écoles qui sont dans l'espace et aussi qui disposées pour mettre ça là, là. Que nous sommes capables de faire une formation et de des gens qui pour aider les enfants là, les enseignants, les choses là. Et aussi les enfants pour capables comprendre ce qu'appelle l'agriculture. Et quand je parle de la case, on peut dire, ben, on apprendre comment planter un pied. Ça veut dire, tu ne peux pas apprendre, mais planter dans la cour. Ouais, C'est la côte, doucement, doucement. Du monde pour prendre conscience de encore plus, right, pour que vous êtes capable de faire un jardin potager et aussi un agriculteur. Il ne faut pas qu'il oublie au niveau Maurice, right, beaucoup de agriculteurs, c'est des agriculteurs qui ont un certain âge. Nous avons maintenant un renouveau de ça. Right? Une des bonnes façons qui nous peut essayer de promouvoir, c'est dans la serre, au niveau de la région comme Plaine-Magnan, et à Villebag, quand il fait la serre, de insect proof, et donne les facilités nécessaires sur l'irrigation et toutes les aménités qui besoin pour ça la serre là. Right? Après Mayan, et dans Mandimoun qui commençait, jeunes, gradués. Right? Vous autres commencez à faire l'agriculture et faire un petit peu différent. Right? Quand nous guettons un petit peu à travers l'île, right?
beaucoup de jeunes maintenant ils rentrent dans une production hydroponique, une production au sol, une production différente. Et Papita qui récemment nous a un groupe qui dans la région de Camp-de-Mars, après qu'ils ont fini maintenant faire de l'arcé avec tout, nous amènent à Witten pour get un petit peu qui va différentes transformations. Et ça, ben là, rentre dans la transformation de pommes d'amour. Ils vont me dire aussi que quand nous faisons des formations, nous essayons tous au niveau du public en général, à un certain niveau, right, pour que le public capable conserve une certaine quantité de produits parce que post-harvest losses, nous avons besoin de diminuer ça aussi. Right? Et aussi, nous travaillons récemment avec l'association de manufacturiers de Maurice. Made in Maurice, chambre de commerce, différentes institutions qui s'occupent de manufacturiers, pour montrer toute cette gamme de produits qui transformés, qui nous fait développer ce protocole. Alors, nous faisons beaucoup de petites entreprises qui mettent en place, qui peuvent faire un petit business. Maintenant, nous, les business là viennent à un niveau bien plus conséquent. Si nous avons tout ce qu'on nous dit à aller là dans le marché d'exportation, nous besoin arriver à faire un certain volume conséquent pour nous, tout ça va marcher là. Nous trouvons pas mal de facilités pour accorder à madame. Incentives, là, on fait une cause de formation également pour madame. Alors, qui prévoit pour madame? Alors, nous-mêmes, nous avons une section qui est dévouée right, pour qu'on appelle Women and Youth Section. Alors, je suis dans différents centres, côté dans madame, nous formons dans un club. Right? Nous donnons une formation nécessaire. Mais c'est pour nous, au niveau agriculteur, nous donnons les mêmes facilités. C'est-à-dire, au niveau de la training, au niveau formation, au niveau de l'encadrement, c'est tout même facilité qui est madame gagnée. Nous n'avons aucune distinction là-dessus. Par contre, les autres aussi, nous là pour aider des gens qui ont envie de commencer à faire une petite entreprise. Et quand nous travaillons avec la banque aussi, ils mettent beaucoup de facilités scheme qui est là. Et madame, je te fais et nous a dit aussi, il y en a beaucoup, mais c'est aussi une fait agro-processing. Hein. Oui. C'est pas nécessairement réservé que pour madame. Right? Il y en a beaucoup qui disent, faire ça là, ça c'est madame. Non, pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et dans les jeunes, et dans les métiers, je suis un cours, je fais cette propre entreprise. Alors, au niveau faré, nous avons tout pareil. Et là, nous là pour aider, allons dire, qui est un producteur, mais aussi tout le monde qui a envie de rentrer dans une entreprise. Alors, nous là pour capable encadrer et donner l'information nécessaire et la formation nécessaire. Fin donne beaucoup d'informations au cours de cette émission, M. Prakash Goulob. Peut-être la dernière question, nous sommes là pour intéresser, pour approche vers Faré. Alors, on connaît plusieurs offices, plusieurs bureaux, postes de Faré à travers l'île. Alors, peut-être quelques informations pratiques que Bandimoun qui peut envie qu'il y ait plus d'informations. Oui. Alors, pour nous être, allons dire, ensemble avec les agriculteurs, Faré, tous ce officiers qui de vulgarisation à travers l'île. Nous avons 16 bureaux, right? Dans le nord, Mapou, Gouden, Rempart, Montagne-Longue et Solitude. Dans la région de Flac, Unité, Bonacay, Saint-Pierre, dans Avaqua, et dans la région de Maison des Ouvers en Yéta, au niveau de Union Park, Plaisance, Rivière des Anguilles, à travers l'île. Saint-Félix, et à Bambou, côté l'élevage. Alors, qui soit côté l'élevage, qui soit côté plantation, nous avons un officier qui, à travers l'île, qui est disponible les après-midi. Right? Le matin, c'est un officier qui a fait un fil, dans différents champs. Je donne un conseil à un agriculteur. Et l'après-midi, de 13h à 16h, je suis dans le bureau. Les lundis, mercredis, vendredis de préférence. Les autres jours, c'est là côté dans une formation qui je dois le faire. Et aussi, toute une information, parce qu'il y a aussi, je disais tout le temps, keep in touch avec le développement, le terrain, je besoin d'un in-house training aussi. C'est là que lundi, mercredi, vendredi, de 13h à 16h, dans tout bureau Faré, je suis capable d'aller pour gagner une information.
Une dernière information qui m'a dit donne Bandimoun qui peut suivre l'émission, c'est par rapport à ban filet. Nous connaissons, pour pas mal de questions là, par rapport à un filet, explique-nous ça, sa procédure là, comment ça faire, surtout en cette période que nous connaissons, pour beaucoup de fruits qui pour apporter. Ouais. Alors, c'est-à-dire si un Dimoun qui est intéressé pour être capable de gagner sa facilité là, il a besoin de rapporter avec le bureau de Faré qui est plus près avec ce domicile. Nous aussi même, et c'est Ed Bandimoun, des fois il y a un Bandimoun qui travaille à notre place dans la journée, nous comprenons. Right? Parce que nous parlons aussi que Bandimoun est pénalisé à cause des fois, il y a un bureau qui est plus près pour lui. Là, un officier en jeu pour communiquer, pour dire voilà, nous recevons un cas pour Bandimoun. Alors, Bandimoun, il y a le bureau Faré, il y a même ce code d'identité, il y a même une copie de sa code d'identité là, une copie de sa preuve d'adresse, c'est-à-dire CB, CWA ou Télécom, Mighty, et aussi, là, il remplit ce formulaire. Les lundis, mercredis, vendredi, de 13h à 16h, et tantôt jusqu'à 4h tantôt, un officier pour le bureau pour remplir une forme. Il finit commencer à partir hier, il peut valider jusqu'à la fin janvier. Monsieur Prakash Goulob, directeur adjoint Faré, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous diffuse pas mal d'informations concernant les fruits et les légumes, l'importation, l'exportation. Et ce qui est aussi important, c'est une facilité, une scheme qui peut donner. Et aussi, ce qui est important, au fin d'Ali, c'est un produit dérivé qui est capable de faire un business aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous à demain pour une autre émission de MBC Live Chat. Merci et bonne soirée.